Dans cette vidéo-là, on va revoir comment on calcule le PGCD, donc le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Donc, premièrement, si on regarde un peu chacun des mots, donc on cherche des diviseurs. Donc, on cherche un nombre qui va diviser les deux nombres. Donc, un diviseur qui va être commun aux deux. Et on ne cherche pas juste un diviseur, on va chercher ici le plus grand. Donc, le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les arbres de 630 et de 330. Donc, on veut savoir c'est quoi leur factorisation première. Donc, si je commence par 630, donc 630, je pourrais aussi écrire que c'est 63 fois 10. 63, c'est 7 fois 9. À chaque fois que je trouve un nombre premier, je l'indique. 9, c'est 3 fois 3. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc, si jamais tu fais ton arbre un petit peu différemment, c'est correct, en autant que à la fin, tu arrives à la même réponse que moi. Donc, ici, ça va être 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. Donc, on s'assure qu'on a bien tous les facteurs. Donc, s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai pas oublié. Donc, voici l'arbre pour 630. Si je fais aussi l'arbre pour 330, je peux commencer par faire 33 fois 10. 33, c'est 3 fois 11. 10, c'est 2 fois 5. Donc, 330, ça va être 2 fois 3 fois 5 fois 11. Donc, pour trouver après le PGCD, c'est mieux si on n'écrit pas les factorisations premières avec les exposants. Donc, ça va être plus facile après. Donc, si on fait juste réviser un petit peu c'est quoi un diviseur, mais quand je regarde 630, bien, assurément, je sais qu'il se divise par 2, par 3, par 5, par 7, mais aussi toutes les combinaisons là-dedans. Donc, 630, ça se divise aussi par 6, parce que T 630, je pourrais écrire ça comme étant, disons, 6 fois le reste. Donc, le reste étant 3 fois 5 fois 7. Donc, ça donnerait une réponse. Mais si je peux écrire 630 égale 6 fois quelque chose, bien, ça veut dire que 630 divisé par 6 égale cette chose-là. Donc, quand on fait les factorisations premières, on voit tous les diviseurs. Donc, quand ici, je vais trouver le PGCD de 630 et de 330, mais là, pour ça, je vais regarder. Okay, je commence par le premier facteur. Donc, 2, est-ce que ça divise 630? Oui. Est-ce que ça divise aussi 330? Oui. Donc, pour l'instant, 2, c'est un diviseur commun aux deux nombres. On ne sait pas encore si c'est le plus grand, mais on sait qu'il divise les deux nombres. Je le mets juste une fois parce que 330 se divise par 2, 630 se divise par 2, mais pas par 4. Donc, je ne peux pas écrire 2 fois 2. Ensuite de ça, 3, mais 630 se divise par 3. Aussi 330, donc je le prends. Donc, en ce moment, le plus grand diviseur commun de ces deux nombres-là, c'est 2 fois 3, 6. Parce que c'est dans les deux nombres, dans la factorisation première. Si je continue, le deuxième 3 de 630, je ne peux pas le prendre parce qu'il n'est pas là dans 330. Donc, 330, ça ne se divise pas par 9. 3 fois 3, donc je ne peux pas prendre le deuxième 3. Le 5, je peux le prendre parce que les deux se divisent par 5. Le 7, je ne peux pas le prendre, puis le 11, je ne peux pas le prendre non plus. Donc, dans le fond, ce qu'on prend, c'est tous les facteurs qui sont communs aux deux nombres parce que c'est des diviseurs communs aux deux nombres. Donc, après ça, si je fais 2 fois 3, ça fait 6, fois 5, ça fait 30. Donc, 630, ça divise par 30 parce que je pourrais faire 2 fois 3 fois 5 dans ce nombre-là. Donc, 30 fois. Ici, je pourrais faire 30 fois, puis ça serait 30 fois 21. Donc, 630 divisé par 30 donne 21. Et 330, mais ça serait 30 fois 11. Donc, 330 divisé par 30, ça donne 11. Donc, le plus grand diviseur commun à ces deux nombres-là, ça va être 30.